En France, en moyenne, une explosion se produit chaque jour en milieu de travail due à une atmosphère explosive, dite ATEX. Voici un exemple en milieu de travail. Des travaux de revêtement de sol dans des locaux mal aérés, la colle produit des vapeurs qui forment l'atmosphère explosive, l'ATEX. Les vapeurs explosent au contact des étincelles émises par un aspirateur. Le risque d'une explosion d'ATEX est important dans de nombreuses autres situations de travail. Par exemple, avec de la farine en suspension dans l'air à proximité d'une flamme. Ou en présence combinée d'un insecticide et d'une lampe halogène. Le risque d'explosion d'ATEX est également important lorsqu'un solvant est utilisé près d'un appareil électrique, comme une disqueuse. En général, tous les secteurs stockant ou utilisant des produits combustibles ou inflammables sont exposés au risque d'ATEX, qui doit être symbolisé par ce pictogramme. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une explosion d'ATEX ? Comme on vient de le voir, une atmosphère explosive dite ATEX résulte de la mise en suspension dans l'air d'une substance combustible comme de la farine, des poussières de bois ou encore des vapeurs de solvant. C'est ensuite la rencontre entre l'ATEX et une source d'inflammation comme une étincelle, une flamme ou une surface chaude qui déclenche l'explosion. L'explosion se produit de manière instantanée et provoque un effet de souffle toujours accompagné de flammes et de chaleur. Récapitulons les conditions d'une explosion d'ATEX. Pour qu'une ATEX explose, il faut la présence simultanée d'un combustible, c'est-à-dire une matière capable de brûler, et dans le cas d'une ATEX, le combustible doit être mis en suspension dans l'air, sous forme de gaz, vapeur ou de poussière par exemple. Ce combustible doit aussi être dans son domaine d'explosivité, c'est-à-dire dans une concentration dans l'air qui permet son explosion. D'un comburant, un produit indispensable à une inflammation, en général l'oxygène de l'air. Pour qu'une ATEX explose, il faut également une source d'inflammation, comme des flammes, une surface chaude, des travaux par point chaud, des étincelles. Enfin, les conséquences de l'explosion sont plus importantes dans un milieu fermé ou clos, c'est ce qu'on appelle le confinement. Les 6 conditions pour une explosion d'ATEX sont représentées par l'hexagone de l'explosion. Une méconnaissance du risque peut être à l'origine d'une explosion. Toute personne intervenant à proximité ou dans une zone à risque d'explosion doit être sensibilisée et formée à ce risque. Et n'oubliez pas que toute entreprise stockant ou utilisant des produits combustibles ou inflammables peut être exposée au risque d'ATEX. Pour en savoir plus, consultez le dossier Explosion sur le site internet de l'INRS.